Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter, comme pas mal me l'ont déjà demandé, et vous expliquer comment on soude à l'arc. A tout de suite. Je vais vous proposer une approche dans l'ordre des choses dans cette vidéo. Donc je me dois d'être un peu plus scolaire car il y a des règles de sécurité à respecter pour ne pas avoir de problème. Donc je vous propose de commencer par la présentation du matériel. Ensuite nous passerons aux principes de base. Et pour finir donc la sécurité, les réglages du poste et la réalisation d'une pièce pratique. Il existe en fait deux types de postes à l'arc, donc les postes traditionnels et les postes inverteurs. Inverteur en fait qui est une des dernières technologies connues dans la soudure à l'arc. Pour rester simple, au niveau de la comparaison, donc le poste traditionnel va être beaucoup plus imposant et beaucoup plus lourd qu'un poste inverteur. Et alors donc un des gros avantages de l'inverteur est qu'il va nous donner une stabilité du courant beaucoup plus importante que le poste traditionnel. Cela va en fait faciliter grandement notre travail. Il est évidemment aussi plus coûteux qu'un poste traditionnel, à vous de voir en fonction de votre budget. Alors voici le poste que j'utilise, c'est un Welco acheté dans le bricot du coin. Comme vous pouvez le constater, il est toujours en très bon état, bien qu'il ait maintenant quelques années, d'où l'intérêt évidemment de soigner vos outils. Il n'y a franchement pas besoin de dépenser des sommes folles dans ce matériel si vous bricolez de temps en temps, ici pour faire des petits travaux. Pour 80 €, vous pouvez déjà trouver votre bonheur évidemment, et vous pouvez aussi toujours faire de bonnes occasions sur internet. Vous allez en fait baser votre choix principalement sur le travail que vous allez devoir effectuer et plus particulièrement sur l'épaisseur des pièces métalliques que vous allez devoir souder. N'oubliez cependant pas que, évidemment, qui peut le plus peut le moins, mais pas le contraire. Exemple, avec un poste à souder de 80 ampères, vous allez pouvoir souder des pièces jusqu'à plus ou moins 3 mm, peut-être 4 maximum en épaisseur. Voici un tableau donc qui va pouvoir vous donner une idée des courants utilisés en fonction de l'épaisseur de la pièce. Je vous laisse faire le calcul dans l'ampérage que votre poste doit pouvoir fournir pour réaliser votre travail. Pensez aussi que peut-être aujourd'hui donc vous allez travailler sur des petites épaisseurs, mais que plus tard il se peut également que vous entrepreniez donc des travaux plus conséquents. Je vous laisse ce tableau sur ma page Facebook que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller le consulter, à le télécharger si vous le souhaitez, il sera disponible. Voilà, donc on va détailler un petit peu le matériel dont on va avoir besoin principalement pour commencer la soudure à l'arc. Donc il y aura besoin d'un marteau à piquer. Donc c'est l'outil qui vous permet de faire sauter le laitier, donc qui recouvre la soudure après le travail. C'est un matériel en fait qui est généralement fourni dans l'emballage de votre poste. Voici une électrode. Du côté droit, vous pouvez constater l'enrobage et du côté gauche, la partie à introduire dans le porte-électrode. Pour le réglage de l'ampérage, comme vous avez pu le constater sur le tableau que je vous ai présenté un peu plus tôt, il existe différents diamètres et donc l'ampérage à utiliser avec une électrode va varier en fonction de son diamètre. Pour calculer, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit un, comme on en a parlé plusieurs fois, ce fameux tableau. Deux, au dos de l'emballage des baguettes, vous pouvez trouver justement les plages utiles à utiliser pour les électrodes. Et 3, pour finir, donc une formule mathématique qui est celle-ci. Ampérage égale, entre parenthèses, donc diamètre de l'électrode moins 1 fois 50. Il ne reste plus que deux choses à voir sur le poste, donc le porte-électrode, ici sur la droite de l'image, qui est simplement la pince qui va vous permettre d'accueillir l'électrode, et pour finir, la pince de masse à mettre soit sur la pièce à souder, soit comme ici sur l'image à gauche, sur la table qui est directement en contact avec les pièces que l'on va souder. Cette pince permettra de créer l'arc électrique avec l'électrode lors de la procédure de soudage. Il y a une chose essentielle à savoir, c'est que pour réaliser des soudures à l'arc, il faut que les deux métaux assemblés soient de même nature. La deuxième chose qui est importante est que la soudure à l'arc permet d'assembler des métaux ferreux. Donc ici, je vais assembler de l'acier avec de l'acier, par exemple.
Il est bon aussi de savoir que l'arc est en fait produit par un court-circuit. La chaleur qui sera générée par l'électrode, donc qui sert de métal d'apport, va créer un bain de fusion des pièces. C'est donc cette même électrode qui va permettre l'assemblage. Pour info, sachez que la température de fusion de l'acier est d'environ 1450 degrés Celsius et la température de l'arc électrique de plus ou moins 4000 degrés Celsius. Donc vous l'aurez tous compris, le point sécurité aura une très grande importance, on en parle juste après. Dernière info à savoir, c'est qu'il existe deux types d'électrodes, les basiques et les rutiles. Donc les basiques sont utilisés pour les postes ayant une tension à vide inférieure à 70 volts et les rutiles pour les postes ayant une tension à vide inférieure à 50 volts. Ces dernières seront également plus faciles à amorcer pour la petite histoire. Pour le choix, n'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur. Il est important de souder dans un local ventilé ou en extérieur si vous le pouvez. Pour les habits, voici la bonne panoplie pour votre sécurité. Comme vous le voyez, j'utilise des gants de soudeur pour la protection des mains. Comme nous en avons parlé un peu plus tôt dans cette même vidéo, la température de fusion est aux alentours des 4000 degrés Celsius, donc si vous avez des projections, il vaut mieux être bien équipé. Même chose pour le tablier en cuir qui protégera la partie supérieure de votre corps, toujours pour les mêmes raisons. Le casque est un des points les plus importants de cette sécurité, car il protégera donc vos yeux, ainsi que votre gorge et la partie haute du visage. Et pour finir, les chaussures de sécurité. La technique pour la soudure à l'arc est de souder en balayant de gauche à droite et en tirant le cordon vers soi. Et comme on en a parlé plus tôt dans cette vidéo, on doit également incliner donc l'électrode à environ 70 degrés, comme ceci. Et cette même électrode ne doit pas toucher la pièce sur laquelle vous travaillez, elle doit être à plus ou moins 1 mm de la pièce. Si le laitier de votre soudure se lève tout seul, comme sur cette image, c'est que votre soudure était excellente et que vous avez fait les bons réglages au niveau du poste. Autre petite astuce, ici je soude deux lattes sur une petite distance. Si vous devez faire des cordons plus longs, rappelez-vous ce que nous avons abordé tout à l'heure au niveau des températures, on va être au niveau des 4000 degrés Celsius. Et qui dit température extrême dit déformation des métaux possible. Cela veut dire que pendant que vous soudez, vous risquez d'avoir vos pièces qui bougent comme cela par exemple. Pour éviter ce genre de phénomène, il existe une technique très simple qui est la méthode du pointage. Je vais donc faire un point de soudure plus ou moins tous les 5 à 10 cm, ça va dépendre de ce que vous faites comme travail. Et pour avoir une idée de comment réaliser le pointage, comptez plus ou moins 2 à 3 secondes pour réaliser chaque point. Si les pièces ne sont pas très grandes, vous pouvez vous permettre de faire uniquement un pointage aux extrémités. Pour faciliter vos soudures, je vous propose deux autres petits trucs. Un, donc bien nettoyer vos pièces pour enlever la rouille possible, ainsi que l'espèce de graisse ou huile qu'il pourrait y avoir sur celle-ci. Et deux, je vous invite à faire un petit chanfrein qui vous aidera à réaliser une soudure correcte. C'est pas tout à fait obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Alors, avant de passer à la partie pratique, il me reste à régler mon poste en fonction du travail à réaliser. Je vais ici souder deux plaques de 5 mm d'épaisseur et utiliser des électrodes de 3,2 mm de diamètre. Mon calcul, si vous avez bien suivi l'explication au point 1 de cette vidéo, le diamètre de l'électrode faisant 3,2 mm moins 1 égale 2,2 mm x 50, ce qui est égal à un courant de 110 A. Je vais donc ensuite amorcer mon électrode et faire quelques tests sur une chute afin d'affiner mon réglage pour l'ampérage. Il me restera donc à mettre ma pince de masse avec un contact franc sur la pièce et on pourra démarrer. Alors avant de passer à l'aspect pratique, je souhaitais vous présenter ce matériel complémentaire qui vous sera bien utile d'avoir pour vous faciliter la vie. Alors il y a un point d'attention, c'est que comme vous le constatez, toutes les pinces et les serre-joints sont en métal, donc n'utilisez surtout pas ces mêmes objets en plastique pour souder.
Je vais commencer par amorcer mon électrode en la frottant rapidement sur le métal. Alors attention, il est important que vos électrodes ne soient pas humides mais bien sèches et tout à fait sèches. Pour la sécurité, le masque à cristaux liquides permettra d'être plus à l'aise et plus sécurisant vu que quand l'arc arrivera, il se fumera automatiquement et donc ceci m'évitera d'avoir un coup d'arc, ce qui est relativement dangereux et abîme votre rétine et ou cornée. Pour le réglage, si la baguette colle, c'est qu'il faut monter l'ampérage. Si ça perle, c'est que soit il y a une trop grande distance entre la baguette et la pièce à souder, soit une vitesse d'avance trop rapide, ou alors pour finir que l'ampérage est trop élevé. C'est parti! Pour éviter d'abîmer mon appareil vidéo avec les projections d'arc, je me mets devant. Comme vous l'entendez, le bruit de l'arc est constant et c'est ce qu'on le recherche. J'enlève maintenant le laitier avec mon marteau à piquer. Un petit coup de brosse métallique. Vérification, et voilà notre fameuse soudure qui n'est pas si moche que ça, je trouve. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous ne l'avez pas trouvée trop longue, mais il se fallait justement d'expliquer tout cela, donc ça prend pas mal de temps. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera réellement plaisir. Vous pouvez donc également me suivre sur Facebook et Instagram, j'y mettrai quelques photos. Sur Facebook, pour rappel, eh bien, je mettrai le tableau avec l'ampérage et les dimensions au niveau de l'épaisseur pour la soudure. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos idées si vous souhaitez que je tente de réaliser certaines de vos idées comme futurs projets. Et je remercie donc encore une fois Air Liquide qui m'a fourni ce casque gratuitement et en cadeau. Et voilà, merci à toutes et à tous de me suivre, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien, ciao!